Évidemment, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que, comme moi, le Hulk enragé et badass vous manque. Celui qui écrasait tout et qui massacrait du dieu, celui qui saute comme un bourrin sur Surtur ou un loup géant. Ce Hulk-là, disparu à jamais. Bon, peut-être pas à jamais. Mais c'est vrai que quand on parle de Hulk, on imagine toujours ce bon gros bonhomme tout vert, la bave aux lèvres, qui explose tout sur son passage. Mais si je vous disais que vous n'aviez en fait rien vu, qu'il existe des variantes de Hulk encore plus puissants, effrayants et parfois bizarres. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ensemble les 10 versions les plus incroyables de Hulk dans les comics. Vous êtes avec Kevin Buckhart et préparez-vous pour une dose massive de gamma et de chaos cosmique. Générique. Vous aimez Wolverine, vous aimez Hulk, et si on commençait par une fusion des deux? Weapon H, c'est la version militarisée de Hulk. Imaginez une combinaison entre l'ADN de Hulk et celui de Wolverine, et vous obtenez une machine de guerre quasiment invincible. Weapon H, c'est Clayton Cortez, un ancien soldat manipulé par le programme Weapon X. Ce qui rend cette version unique, c'est qu'elle combine la régénération surhumaine et les griffes en adamantium de Wolverine avec la force et la résistance de Hulk. Dans Weapon H, Clayton affronte des créatures extraterrestres, un Wendigo, Man-Thing et même des héros comme Captain America et Thor. Et à chaque fois, il s'en sort haut la main. Ce qui le rend particulièrement redoutable, c'est son côté tacticien. Contrairement à Hulk, qui agit souvent par instinct, Weapon H utilise ses compétences militaires pour maximiser ses dégâts. Et dans Hulkverine, si ce titre existe, il se retrouve confronté à ses deux parents, Hulk et Wolverine, et il a le level pour leur résister. Et si on parlait maintenant de Maestro, le Hulk du futur? Maestro, c'est ce qui arrive quand Hulk décide de faire un crossover avec Mad Max, un Bruce Banner âgé, cynique et absolument terrifiant. Il fait sa première apparition dans The Incredible Hulk, Futur Imperfect numéro 1 en 92. Dans cet univers dystopique qui se passe plusieurs décennies dans le futur, un apocalypse nucléaire a ravagé la planète. Seuls les plus forts ont survécu et Hulk, exposé à des niveaux massifs de radiation, a non seulement survécu, mais est devenu plus fort et plus intelligent. En résumé, il a combiné la force brute de Hulk, l'intelligence de Banner, comme celui du MCU, mais il est beaucoup plus cruel, ce qui le fait devenir un tyran impitoyable, pas comme dans le MCU. Maestro règne sur ce qu'il reste de l'humanité avec une main de fer, et son ego surdimensionné est probablement aussi lourd que Mjolnir. Dans cette version, Maestro a massacré tous les héros de son univers. Il a même une salle de trophées remplie des reliques des héros qu'il a vaincus. Mon rêve. Mais ce qui prouve sa réelle puissance, c'est qu'il arrive aussi bien à vaincre par la force Hulk du présent, qui a 50 ans de moins quand même, et d'ailleurs ce sans aucune difficulté, mais aussi dominer un Docteur Doom par sa stratégie. Maestro, c'est Hulk au maximum de son potentiel, mais sans aucune retenue. Il n'a plus personne pour le raisonner et ne voit l'humanité que comme une espèce faible et pathétique, bonne à être dominée. C'est un méchant qu'on adore détester parce qu'il incarne tout ce que Bruce Banner essaie de fuir. La rage, la solitude et un penchant légèrement dictatorial. On enchaîne avec Red Hulk, alias Thunderbolt Ross. Ah, Red Hulk. Ou Hulk pour les intimes. À la base, Ross est l'ennemi juré de Bruce Banner, le beau-père rancunier et moustachu qui veut réduire Hulk en miettes depuis des décennies. Mais dans un twist qu'on n'a pas vu venir, il devient lui-même un Hulk grâce à l'intervention de l'Intelligentsia, un groupe de méchants scientifiques qui aiment jouer avec des rayons gamma, comme d'autres aiment jouer avec leur kiki. Ouais, c'est gratos. Mais ce n'est pas juste une copie rouge de Hulk. Il est une bête complètement différente, avec des atouts qui le rendent redoutable. Mais il est aussi capable d'absorber de l'énergie cosmique. Dans une rencontre explosive avec le surfeur d'argent, Red Hulk décide que ce serait sympa de drainer l'énergie cosmique, une des forces les plus puissantes de l'univers Marvel, et résultat, il affaiblit le surfeur et devient temporairement une machine de destruction surchargée. Et parce que battre des héros c'est trop mainstream, Red Hulk décide de s'en prendre au Watcher, cette entité cosmique qui voit tout mais n'intervient jamais. Sauf que cette fois, il intervient pour se faire exploser la gueule à coups de gros coups de poing. Ah, et un peu plus tard, il tue aussi le grand maître, un des doyens de l'univers, à main nue. Red Hulk, c'est l'incarnation de si tu ne peux pas les battre, deviens pire qu'eux. Il combine la force titanesque d'un Hulk avec l'intelligence tactique et l'instinct militaire d'un général chevronné. En plus, il a des pouvoirs uniques. Il peut absorber l'énergie gamma et cosmique et l'utiliser pour augmenter sa propre force. Mais attention, un pouvoir à double tranchant, car plus il utilise d'énergie, plus son corps surchauffe, ce qui pourrait littéralement le tuer. Oui, même les super méchants ont leurs limites.
Et maintenant, Clu. Oui, ça s'écrit K-L-U-H, comme l'inverse de Hulk. Clu est l'incarnation de la partie la plus sombre de Hulk. Si vous pensiez que Hulk en colère était déjà un cauchemar, Clu est ce qu'il se passe quand la colère se combine avec un mélange de sadisme, de malveillance et probablement un mauvais réveil un lundi matin. Ce personnage apparaît pour la première fois dans Avengers et X-Men Axis, une saga où les héros et vilains voient leur alignement moraux inversé à cause d'un sortilège raté de Scarlet Witch. Résultat, Bruce Banner, habituellement retenu par une certaine culpabilité, laisse éclater la personnalité de Clu, une version monstrueuse de Hulk. Clu, c'est Hulk, mais en version inversée. Là où Hulk devient plus fort en colère, Clu devient plus puissant quand il est triste ou désespéré. Dès son apparition dans Axis 4, Sam Wilson, alors Captain America, ordonne à Wanda, une des sorcières les plus puissantes de l'univers Marvel, de frapper pour tuer avec toute sa magie. Pour Clu, c'est l'équivalent d'une douche tiède. Ça ne le fait absolument rien. Il est l'opposé parfait de ce que Hulk veut être, un monstre qui s'épanouit dans la douleur et la destruction. Si vous pensiez que Hulk était effrayant, Clu est là pour vous rappeler qu'il y a toujours pire. Alors si vous voyez un Hulk noir avec un sourire inquiétant, courez. Et si Hulk devenait un héros de Galactus ? What If World War Hulk nous présente une version alternative où les événements de World War Hulk prennent une tournure encore plus explosive. L'histoire commence dans l'univers principal. Après avoir été exilé sur Sakaar, Hulk revient sur Terre pour se venger de ceux qui l'ont envoyé dans l'espace. Hulk est de retour sur Terre et cette fois-ci, il n'a qu'un objectif: écraser les héros qui l'ont envoyé en exil. Alors qu'il détruit tout sur son passage, la Terre essaie de se défendre comme ils peuvent. Mais l'histoire prend une tournure encore plus folle quand Galactus débarque et décide qu'il veut un nouveau jouet, Hulk lui-même. Plutôt que d'être un simple outil de destruction pour lui, Galactus choisit de transformer Hulk en son héros. En gros, le dévoreur de monde se dit que forcément un destructeur de planètes est parfait pour faire le job à sa place. Malheureusement, le What If se termine ici. Il n'y a pas d'exemple concret à donner de ses capacités sous cette forme, mais ça rend peut-être encore la chose plus terrifiante, puisque ça signe probablement la fin d'une partie de l'univers. Imaginez, vous êtes là tranquille à passer votre journée et vous avez un team-up qui débarque, Galactus et son porte-parole Hulk. Pas sûr que la conversation dure très longtemps. Bon, faisons une pause dans ce top 10 pour lâcher un petit pouce et me dire en commentaire la pire phrase que vous avez entendue à votre repas de Noël. C'est bon pour le référencement et ça aide la chaîne. Mais surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être votre première bonne résolution 2025. Et hyper facile à réaliser. Vous voyez le petit carré en bas à droite ? Eh bien vous avez juste à cliquer dessus et le tour est joué. Allez, on y retourne. Maintenant, parlons de Titan Hulk. Titan Hulk ou le Hulk qui pousse ses limites encore plus loin. Oui, c'est possible. Titan Hulk, c'est comme si Hulk lui-même avait un Hulk. Il est une force primordiale tapie dans l'inconscient de Bruce Banner, bien plus terrifiante que toutes les versions précédentes. Titan Hulk apparaît lorsque les multiples personnalités de Hulk, tout enfermées dans ce grand parc d'attractions qu'est l'esprit de Bruce, ne peuvent plus contenir leur rage. Il est libéré lorsque le contrôle mental de Banner, qui utilise Hulk comme une sorte de vaisseau dans cette série, échoue complètement. Titan Hulk représente la pure destruction, une rage si intense qu'elle dépasse les limites même du concept de Hulk. Lorsqu'il se manifeste pour la première fois, il se retrouve confronté à des centaines de Hulk level Worldbreaker, l'une des versions les plus puissantes du géant vert créée par le Thunderbolt Ross d'un autre univers. Et il les écrase tous comme si de rien n'était. Dans sa forme même pas complète, il parvient à résister aux attaques de Tony Stark alors que celui-ci porte sa dernière version de Hulkbuster qui n'est autre que le corps d'un Céleste. Oui. Et comme si sa force incommensurable n'était pas suffisante, il peut tout simplement aspirer la vie de tout être vivant. Comme ça, en te reniflant. Même Doctor Strange est terrifié quand Titan Hulk parvient à se libérer entièrement et à être en contrôle de la psyché de Hulk. Si Hulk était un dinosaure géant, Titan Hulk est un astéroïde. Et il est là pour rappeler une vérité simple mais importante. Dans l'univers Marvel, il y a toujours un niveau au-dessus. Et Titan Hulk, il est au sommet de cette pyramide, en train de regarder tout le monde avec un sourire menaçant. Place maintenant à une variante peu connue mais fascinante, le Blue Hulk. Blue Hulk, c'est ce qui arrive quand quelqu'un dit « Et si Hulk devenait encore plus OP ?» mais en bleu, pour changer un peu. Blue Hulk n'est pas une personnalité distincte comme Clu ou Maestro. Non, c'est Bruce Banner, fusionné avec le pouvoir cosmique de Captain Universe, une force universelle qui choisit un hôte quand l'univers est en danger. En gros, le pouvoir de Captain Universe transforme Hulk en une machine cosmique ultime, capable de manipuler la matière, de générer de l'énergie infinie et bien sûr d'écraser tout ce qui se met en travers de son chemin. Et le plus fascinant avec Blue Hulk, il semble posséder une conscience plus élevée, une omnipotence presque méditative qui contraste fortement avec les colères furieuses des autres versions. Mais attention, une fois provoqué, il libère une force qui peut littéralement briser l'univers. Il n'est apparu que dans un seul numéro où on le voit détruire une armée de robots, mais il faut bien comprendre que la force Enigma, c'est une force cosmique immense,
Avec Blue Hulk, tout devient possible. Jongler avec des planètes, arrêter des trous noirs ou réparer l'espace-temps comme s'il bidouillait un vieux moteur. Parlons maintenant d'un classique incontournable, Worldbreaker Hulk. Worldbreaker Hulk, c'est Hulk sous stéroïde gamma boosté par une rage si intense qu'il pourrait littéralement casser une planète en deux. Non, parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Il apparaît dans l'arc emblématique World War Hulk de 2007. Mais pour comprendre ce monstre de puissance, il faut remonter un peu. Tout commence avec l'histoire tragique de Planète Hulk. Les Illuminati, composés de Iron Man, Reed Richards, Doctor Strange, etc., décident que Hulk est trop dangereux pour la Terre. Alors, ils l'envoient dans l'espace en espérant qu'il trouve une planète où il pourrait vivre en paix. Spoiler, ça ne se passe pas très bien. Après avoir conquis la planète Sakaar et trouvé l'amour, oui, Hulk peut être romantique, une explosion détruit tout. Son peuple, sa femme enceinte et sa chance d'être heureux. Résultat, il revient avec un fils hipster qui a une coupe de merde. Non, pas du tout, ça c'est... faut l'oublier ça. Non. En réalité, il revient sur Terre avec une rage cosmique décidée à faire payer chaque héros qui l'a trahi. Et cette rage donne naissance à Worldbreaker Hulk, la forme la plus puissante et terrifiante de Hulk jamais vue. Par exemple, il détruit une ville juste en marchant. Oui, vous avez bien entendu, dans World War Hulk, simplement en mettant un pied au sol, Worldbreaker Hulk crée des ondes de choc si puissantes qu'elles réduisent Manhattan en miettes. Les bâtiments s'effondrent, les rues explosent, et tout ça sans lever un seul point. Et quand il décide de faire la bagarre, il éclate à lui seul, tour à tour, les Avengers, les X-Men et même Black Bolt, vous savez, le roi des Inhumains qui peut détruire des montagnes juste en murmurant. Eh bien, à lui ça ne lui fait rien. Et Hulk le met à genoux après l'avoir frappé tellement fort qu'il a dû avaler toutes ses dents, les digérer, les expulser et en faire un collier tribal. Non, sérieusement, personne ne peut lui tenir tête. Immortal Hulk, le Hulk qui défie la mort elle-même. Immortal Hulk, c'est Hulk qui a décidé de jouer dans un film d'horreur cosmique. Tout commence après qu'Hawkeye tue Bruce Banner avec une flèche gamma, dans Civil War 2. Mais au lieu de rester mort, Banner revient, et Hulk avec lui. Sauf qu'il y a un twist. Chaque fois que Bruce Banner meurt, il ressuscite, et Hulk, lui, ne sort que la nuit, comme une sorte de croque-mitaine gamma. Ce n'est plus juste une histoire de rage incontrôlée, cette fois-ci, Hulk est lié au Grindor, un portail vers l'enfer gamma, et il est littéralement immortel. Pas juste increvable, immortel, invincible, inarrêtable. Immortal Hulk est plus qu'un monstre de force brute. Il est une force primordiale, une manifestation de la vengeance et de la justice, mais avec une touche Lovecraftienne qui vous fait frissonner. Bon, ça devient une habitude maintenant, mais il explose évidemment les Avengers qui tentent de l'arrêter, et pour couronner le tout, il détruit la Hulkbuster d'Iron Man avec un seul coup. Oui, vous savez, cette armure conçue pour arrêter Hulk. Elle finit comme une boîte de conserve écrasée. À un moment donné, Hulk est littéralement démembré, ses bras, ses jambes, sa tête, tout est séparé, mais cela ne l'empêche pas de se régénérer complètement et de revenir encore plus fort. Même en morceaux, il est plus dangereux que vous. Oui, enfin en même temps, c'est pas difficile. Bref, c'est Hulk version cauchemar qui prouve que parfois, être immortel, bah c'est vraiment mortel. Et enfin, le Breaker of World, ou la fin de tout. Hulk Breaker of World est la version ultime et cosmique de Hulk introduite dans Immortal Hulk. Vous vous souvenez, on en a parlé juste avant. Dans cette version, il ne s'agit pas d'un simple Hulk en colère, il est l'aboutissement d'une existence liée au pouvoir de The One Below All, l'équivalent du diable dans les comics, qui contrôle la Grindor, ce portail vers l'enfer gamma. Dans un futur lointain, Hulk devient une force primordiale de destruction, surpassant les dieux et les entités cosmiques. Son rôle est teindre l'univers tout entier. Alors que Galactus a un appétit galactique pour maintenir l'équilibre cosmique, Hulk, lui, n'est là que pour tout détruire en miettes. Et il est très bon dans ce domaine. Dans Immortal Hulk numéro 25, il commence son règne de destruction en anéantissant une planète entière en une fraction de seconde. Un bon vieux coup de la corde à linge, mais par un Hulk qui mesure des milliers de kilomètres. Même Galactus regarderait ça en disant « c'est un peu extrême là, hein ?» On le voit aussi prendre une étoile à deux mains pour l'écraser comme une orange. Ah, et aussi, il n'est pas limité par des concepts basiques comme le temps ou l'espace. Il consomme des réalités entières, absorbant tout sur son passage et remodelant l'existence selon son bon vouloir. Et dans cet univers où tout a été détruit, où il n'y a plus rien ni personne, Hulk est toujours là, flottant dans le néant. Même quand l'univers entier disparaît, lui continue d'exister. Parce que la destruction elle-même a besoin d'un visage. Bon, après qu'on se le dise, là on est à la limite du n'importe quoi. C'est que mon avis. Bref, vous l'avez compris, le Hulk que l'on connaît n'est que la première évolution du géant vert. Un peu comme le Sangoku qui s'empiffre de riz toute la journée.
Bon, dites-moi vous, celui que vous adoreriez voir adapté au cinéma. Moi je vous le dis, celui de base me va très bien, le reste me fait beaucoup trop peur. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les théories Disney, ça se passe juste ici. Je vous souhaite une bonne année et surtout, n'oubliez pas d'être curieux en 2025, c'est toujours le secret pour être heureux. Allez, ciao!